Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous allons aborder comment être son propre coach. Je ne vous demande pas de devenir des coachs, mais plutôt de prendre votre vie en main. Être son propre coach, c'est prendre sa vie en main. En réalité, personne ne la prendra en main à votre place. Vous êtes les acteurs et les actrices de votre vie. Nous sommes les acteurs de notre vie. La vie, en fait, elle est faite d'expériences, d'apprentissage. Et l'homme est toujours en pleine mutation, évolution. Il ne cesse de se découvrir. Je commence avec cette citation d'Oprah Winfrey. La plus grande aventure d'une existence est de vivre la vie de ses rêves. C'est une citation d'Oprah. En prenant en fait le temps d'être votre propre coach, c'est prendre votre vie en main et probablement trouver votre mission de vie, celle qui vous fera vibrer. Être son propre coach, c'est faire connaissance avec soi-même et surtout se poser des questions existentielles, analyser sa vie de manière générale. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelle est ma place dans ce monde qui change? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'en suis? Prendre le temps de se questionner et d'être avec soi-même, ou plutôt de faire cette rencontre avec soi-même. C'est très important. Être son propre coach, c'est de ne pas se fuir ou fuir ses propres réalités, mais plutôt de les assumer, de les observer, de les comprendre. Être son propre coach, c'est prendre le temps de savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes centres d'intérêt, où j'en suis. C'est une multitude de questions qui ne s'arrêteront jamais. Alors c'est très important de comprendre, de se comprendre, de connaître ses forces, ses faiblesses et ses limites. Être son propre coach, c'est prendre sa vie en main. Comment je vois ma vie? Comment je l'envisage? C'est se poser des questions existentielles, comme je disais précédemment, où j'en suis? Qu'est-ce que je veux réellement? Mais pour ça, il faut mettre en pratique le proverbe de Socrate qui dit connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, comme le disait Socrate. Connais-toi toi-même. Et ainsi, tu vas comprendre réellement ce que tu veux réellement de ta vie. Et il est important d'être en accord avec soi-même, d'être OK avec soi-même. Je suis OK avec moi-même. Prendre le temps de se connaître, c'est la plus grande force de l'être humain. Se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Qui dira de vous le contraire de ce que vous êtes, si ce n'est vous-même? Si quelqu'un dit le contraire de ce que vous êtes, c'est que vous ne vous connaissez pas et qu'il vous manipule et il vous connaît mieux que vous-même. Et ça, c'est malheureux. Alors, les conseils pro et perso de YoYo, dans être son propre coach, c'est aussi faire de soi une priorité. C'est diriger sa vie. C'est avoir le pouvoir d'agir. C'est être libre d'agir pour soi. C'est se découvrir, se connaître, se réconcilier avec soi-même. C'est penser ses blessures, penser P-A-N-S-E-R. C'est laisser la place à l'authenticité d'être soi. Il n'y a pas besoin de fioriture, d'être factice, mais d'être simplement authentique. C'est faire attention à soi, avoir de la compassion pour soi. Pourquoi faire toujours passer l'autre avant moi-même? Avoir le sens de l'équité, même si je fais passer l'autre, je sais déjà que je me suis autosatisfait. Oui. Je fais d'abord de moi une priorité et je peux faire passer après les autres. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis importante aussi.
C'est très important. Il y a un côté aussi d'égoïsme positif. C'est ce côté-là qui est important. On ne vous demande pas de laisser les autres, mais de faire de soi une priorité. Je passe avant les autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est très important. Apprendre des autres aussi, c'est une force. Parce que les autres ont quelque chose que je n'ai pas et que je ne connais pas. Mais je vais apprendre de l'autre. Ça me fera grandir. Se fixer des objectifs précis, c'est s'informer. Qu'est-ce que vous devez savoir pour atteindre votre objectif? Il faut se fixer des objectifs. Comment agir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Il faut les structurer, il faut les planifier. Il faut analyser les feedbacks. Et il faut se fixer un point d'arrivée. C'est pour ça qu'on dit se fixer des objectifs précis. C'est pour vous, vous êtes votre propre coach. Fixez-vous des objectifs. Croire en soi. Se faire confiance pour que les autres aient confiance en vous. Se faire confiance. Et je vais vous inviter à lire un livre qui s'intitule Être son propre coach. Il a été écrit par un spécialiste en coaching de développement personnel qui s'appelle Jeff Archer. A-R-C-H-E-R. Et dans ce livre, il y a une partie où il dit qu'il faut définir vos contrats de mission. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire définir vos contrats de mission? En fait, pour travailler en vrai professionnel, vous devez vous mettre dans le bon état d'esprit et adopter une attitude appropriée à la direction de chaque département. Ça veut dire que votre contrat de mission est composé de plusieurs départements. Il y a par exemple, si vous le rédigez, vous le structurez, vous allez voir qu'il y a le département santé et bien-être. La mission, c'est quoi? C'est de rester en forme pour être capable de faire tout ce dont j'ai envie de faire. Prendre soin de moi et me développer de façon à pouvoir réussir dans mes activités. Ça, c'est un premier contrat. Il y a le contrat, la deuxième partie, les relations. La mission, c'est quoi? Vivre une vie de couple et de famille agréable et enrichissante. Rester en contact régulier avec mes amis et ma famille. Donc ça, c'est un deuxième département de votre contrat de mission. Il y a le contrat vie de parents. C'est quoi la mission des parents? C'est veiller à ce que mes enfants grandissent heureux et en bonne santé. Et puis, vous avez le travail. C'est quoi la mission? Être au top de mon travail et de ma carrière. Continuer à apprendre et à aider les autres à évoluer. Et puis, vous avez les finances. Mission, garder une bonne stabilité financière et m'efforcer d'améliorer constamment ma sécurité financière. C'était vraiment un exemple aussi qui fait partie des conseils perso et pro de Yo-Yo. Définir vos contrats de mission. C'est un extrait du livre Être son propre coach de Jeff Archer, qui est spécialisé en coaching personnel. Et vous verrez que c'est un livre qui fait à peu près 187 pages. Je vous invite vraiment à le lire. C'est une Bible, c'est très intéressant. Et ça va vous permettre de vous auto-coacher et de mieux prendre le temps de vous connaître, parce qu'il y a pas mal d'exercices dans ce livre qui vont vous demander d'aller chercher en vous-même, parce que vous avez les réponses, vous avez les ressources nécessaires. Et surtout, c'est de pouvoir matérialiser vos objectifs de manière précise. C'est de pouvoir matérialiser ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est de pouvoir préciser des objectifs pour votre vie. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Prenez le temps et vous aurez pas mal de réponses. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt!